Bah, du coup, je laisse un peu commencer, hein. Alors, mon petit Léo, tu vas bien? Parce que franchement, quand on t'a retrouvé dans les égouts, t'étais vraiment pas bien, quoi. T'étais tout blanc, t'avais l'air malade. On s'est vraiment inquiété, t'as passé 3 jours au lit. Mais je vois que t'as ravi les petits camarades. Alors les jeunes, comment ça va? Ben, ça va, ça va. Euh, Très bien. je- On a vécu des choses pas faciles ces derniers temps, mais Pas facile. Moi, plutôt ça va, moi, pour ma part. Quelqu'un veut faire une partie d'échecs? quelqu'un a quoi? Veut faire une partie d'échecs? Ah, si tu veux. T'es Ouais, bon? let's C'est go, quoi? écoute. Plutôt bon, ouais. Partie Ah, d'échecs. ben on va voir ça. Quoi, t'as perdu? Quoi, t'as perdu? Voulez-vous Bah, Du tu coup, m'as ça se dit passe des comment? échecs. T'as échoué? Oh, la bite. Je t'aime bien, mais c'est bon, voilà, ça serait. Du coup, c'est quoi que je dois faire pour la stratégie, du coup? Donc, voulez-vous faire quoi? Vous voulez vous mettre autour d'une table, jouer par terre Oh, on se fait par terre, je fais mon petit jeu d'échecs par terre, à l'ancienne, quoi, sur On tes joue coins. l'échec avec des cailloux. C'est ça, des racailloux même. Pardon. Tu sais quoi, on peut faire une partie d'échecs avec des racailloux ou pas? Il y a moyen, en vrai, ou pas? Bah, Bah si tu quoi? trouves des racailloux, après, techniquement, tu peux faire une partie d'échecs, mais il faut t'en trouver assez, quoi. Bah, il en faut beaucoup, il en Ah faut oui, c'est beaucoup plus dur. trop. Ah, c'est plus compliqué, vraiment aucun fun ici. Bah oui, à l'ancienne, du coup, vu qu'on est trop pauvre pour aller à cailloux. Bon, bah écoutez, je vous propose tous les deux bah, de me lancer un des 6 plus votre volonté, et ça va Allez, définir les 10 premiers coups de la partie. 6 plus 4. Ok. Est-ce que j'ai un bonus vu que c'est mon truc, la stratégie? Non, mais t'inquiète pas, tu vas voir avec ton bonus de volonté. Ah oui, excellent. Eh Non, ben, mais non! Nox, avec ton jet naturel à 1, t'es plutôt surpris. Parce que Ah ouais? finalement, ben, est-ce que c'est le fait de jouer avec des cailloux et que finalement ta tour est devenue un roi parce que est-ce que Léo a triché? Mais finalement, t'as failli prendre un coup du berger assez facilement. Tu l'as pas Oh, vu le venir. salaud. Ou alors est-ce que c'est Grabalar qui t'a déconcentré et du coup les cailloux ont été changés? Ah, le salaud, il a changé des cailloux, je le savais. Ah, le tricheur. Mais pourquoi vous bougez les cailloux? Laissez là, Oh, laissez-les là. Ils sont Donc, bien, On là. a vu que petite personne s'est fait avoir au coup du berger. Bon, Ah, mais, alors, mais tout, en fait, pré- tous les débutants se sont fait avoir pour coup de berge. Tous les débutants, tu les baptises avec ça. juste précision. Mon personnage a la taille d'une noisette, hein. Donc, Comme dans la vraie vraiment, vie. il est pas très malin. Ah, comme dans la vraie vie, quoi. T'as fait un truc réaliste. Non, je suis intelligent, bien compris dans la vraie vie. donc la partie d'échecs continue, c'est palpitant. Léo a de l'avance. Nox se ressaisit un peu. Vas-y, oh. Ouais, Nox c'est bien ressaisi là, c'est bon, il a contré. Il a sa reine pas loin du roi de Léo. Léo transpire un peu, il n'a pas l'habitude, là, il n'a pas réussi à tricher, ou est-ce que Grabalar n'a pas déconcentré Nox? Donc je vous propose un Vas-y, c'est un dernier jet triche. de dés, et vu que Nox a l'avantage, je vais te proposer un plus 2 et celui qui Oh. fera le plus haut score bah, gagnera la partie. Donc, j'étais à plus 4, donc je suis à 1 des 6 plus. Oh, je fais autrement. 4, Donc Léo a fait 6. 2. Bon, mais Nox à 11, tu as gagné la partie sans problème. Tu t'es bien ressaisi. Est-ce que finalement, t'aurais pas fait semblant de perdre pour tromper l'ennemi? C'est exactement ça, exactement. Comme ça, il s'est dit, ah, il voit rien et tout. C'était une strat infaillible du joueur suisse. Du coup, En même temps, c'est que la deuxième fois que je joue. C'est normal que je perde. ah, mais t'inquiète, je comprends, je comprends. T'inquiète, pas de souci. Je t'apprendrai si tu veux. Je pense que c'est un bon jeu. Ah. Après, on jouera avec des pièces vivantes. Allez, Rakayu, ouais, let's go quand tu veux. Je te propose un but, toi et moi. Notre but, c'est de trouver des Rakayu et faire des parties avec. Ah ouais, Let's j'aime go. l'idée. Notre but final de tout ce JDR. Et du coup, j'essaie d'autres un peu faire. Hein. Donc pendant que vous parlez d'engins vivants, vous voyez le professeur Cheng qui arrive. Alors les jeunes, on s'amuse bien avec les cailloux, j'ai entendu, proie vivante. Ouais, d'ailleurs,
Tes amis Léo, ils sont pas encore revenus, c'est ça? Ils sont morts, non? Bon, ah bah j'ai bien l'impression, hein. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Ouais. Tu sais pas ce qui se serait passé dans les égouts quand vous avez fait une petite exploration par hasard? T'as vu quelque chose peut-être? Oh, rien de bien transcendant. C'est- Disons qu'on s'est un peu promené, quoi. Voilà, on a exploré. Ça vous dirait de vous faire quelques pièces, les jeunes? Ah, ben, bien sûr. Ah, je Non, savais que ça aurait t'avais été l'œil, important, toi. par contre. Ah, J'aime Grabalard. l'argent. Toi, on me l'a toujours dit. Toi, t'es un mec bien. T'aimes l'argent, tu respires l'intelligence, t'iras loin. Bon, bah écoutez, Ouais. la forêt a un peu changé depuis vos exploits la dernière fois. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous alliez vous y balader, vous approcher de la zone empoisonnée. Apparemment, certains auraient réussi à y passer. Et ramenez-moi D'accord. peut-être des spécimens, voilà, ou des plantes qui auraient été touchées par le poison. Enfin, essayez de me ramener quelque chose d'un peu nouveau, et je vous donnerai 50 pièces d'or chacun. Ah, bah très bien. Bah, ça coûte combien, juste assez hors respect, ça coûte combien les Pokéballs? Alors, petite précision, il n'y a pas de Pokéball, tu t'harmonises avec les Pokémon. Les Pokéballs, c'est une technologie que tu ne connais pas, ça n'existe pas encore. Nous sommes à l'époque moyenâgeuse. Ah, ouais. Et je sais pas, moi, tout ça, ça me rappelle, vous savez, une histoire, je sais pas, un gamin qui aurait 10 ans, qui... Non, bref, laisse tomber, non. Ça me rappelle une histoire comme ça, qu'on m'a raconté. Ah, oui, mais vous savez, Du coup, depuis que Red est mort, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai qu'il était immature, mais il avait pas 10 ans. c'est ça, exactement. Puis après 15 ans, il avait toujours 10 ans, mais une histoire un peu chelou, ouais, ouais. Ah, vous savez, l'âge mental. Bon, bah, du coup, let's go, hein, on y va. Faut... Est-ce que vous conseillez de prendre des antidotes, enfin, des airs, des soins, quelque chose? Attends, une seconde, vous dites qu'il y a du poison dans la forêt? Mais quoi, sous forme de gaz, sous forme de flaque? Oh, c'est rien de dangereux, tes amis ont réussi à passer. Tu verras, c'est au fond de la forêt. Tout au fond, il y a un petit nuage violacé. Bon, ça empoisonne un peu, mais bon, quand on voit votre constitution, vous aurez aucun problème à aller dedans et à me ramener des spécimens. Ouais, à mon avis, il faudrait quand même prendre quelque chose pour se protéger le visage. Ouais, je pense aussi, ouais. Peut-être des herbes médicinales ou des choses pour éviter si on se fait empoisonner, d'être de Est-ce crever, ce serait bien. C'est bien est-ce la que vie. vous voulez Je sais pas ce que tenter vous en votre pensez. chance au marché ou chez l'alchimiste? Qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, vous conseillez. À mon avis, Bon. euh, Ah, vous chez savez, l'alchimiste, on Masma va est un trouver homme mieux. très occupé, mais il aurait peut-être quelque chose pour vous aider. Mais bon, quand je vous vois dans la fleur de l'âge, je me dis, bon, il court aucun risque, ces jeunes. Et vous voyez un petit sourire mesquin sur son visage. Ouais, mais vous savez, des jeunes prudents, c'est des jeunes vivants, vous voyez, c'est bien. Ouais, j'ai déjà entendu Bon, bah, ça. bon, allez, on cherche les racailloux. Plus tard, je veux dire. Et du coup, D'abord, bah, on va let's se go, hein. Ouais, alchimiste, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, alchimiste? Ouais, ouais, l'alchimiste, ça me semble bien pour avoir des Allez, let's go. antipoisons. Ouais. Donc là, vous êtes devant la boutique. Vous voyez Masma qui vous salue. Hé, les jeunes, ça va? Je suis vachement content de vous voir. Alors, j'ai préparé des petites choses, vous verrez. Ça c'est une boule puante. Ça fait fuir un Pokémon à au moins 500 km. Quand vous la balancez, il supporte pas l'odeur. C'est magnifique. Vous voulez que je vous fasse un bisou? Et là, vous voyez, quand il s'approche, Euh, il pue la mort. moi, je l'évite en mode bah non. Moi, je fais deux, En trois fait, esquives en arrière, ouais. en fait, si je peux, juste pour faire mon connard, quand je saute, tu sais, je mets Albidur, enfin, je sais quoi ton nom déjà, c'est pas Albidur, c'est Grabalard. Mais alors, attends, Grabalin, ça, je Grabalard, te mets c'est. devant moi, tiens, cadeau. Je te mets, tiens, cadeau. Bah, les jeunes, vous en avez pas comme ça. On va faire un free hug, c'est la mode en ce moment. Non, mais il en a besoin, il est timide, en plus, il est pas très bien, il a des mauvais moments, il en a besoin. Bon, et mon petit Léo, tu vas mieux parce que tu sais, on s'est inquiété quand t'as vu la dernière fois, t'étais vraiment tout blanc, tout maladif. Ah ouais, mais je me suis reposé depuis.
Ça va un peu mieux. Je récupère vite, vous savez. Bon, vous avez besoin de quelque chose, peut-être vous partez à l'aventure? Vous allez chasser les roucoules et les ratatas? Non. Ah, c'est... Non. En fait, Vas-y, plutôt vas-y. que de boules puantes, on aurait plutôt besoin de quelque chose pour nous protéger des odeurs Protéger des et odeurs? des poisons environnants. Ah, ça... J'ai fait une invention l'autre jour. Alors, je sais pas trop comment j'ai fait, j'ai eu l'idée en voyant un Smogogo. J'ai essayé de compresser du gaz, et j'ai créé un truc assez bizarre. Je l'ai appelé un stérodorant. Ça me plaisait bien au niveau du nom. Alors c'est pas Un mal. stérodorant. Ouais, vous appuyez, j'ai fait un petit bouton, vous appuyez, ça fait pshhh, et après ça sent bon. Vous l'avez testé sur vous? Ah oui, ben je vais, ah ben d'ailleurs oui, je devrais peut-être mettre ça parce que effectivement ça sent très mauvais. Augmentez la dose. Et vous avez besoin d'autre chose? Vous avez parlé de poison. Alors je peux vous avoir peut-être des herbes médicinales. Alors si vous les prenez, devrait augmenter votre résistance au poison. Bon après, bon C'est le but. vu que c'est toi Léo, bon on peut s'arranger, tu sais, je peux te les donner et puis après bon, tu viendras faire les cours du soir avec moi. Ça regarde très bizarre, Léo. Pour cette fois-ci, je préfère vous payer en pièces. On verra ça plus tard pour les cours du soir. Ah, Bah, t'as- pourquoi? C'est toujours bon d'économiser. On va faire le cours du soir. Bah, vas-y, toi. Bah, je le connais pas. J'ai pas de cours du soir, Si vous moi. voulez, je vous Bah, propose justement, mon faut nouvel que ami. Bah, vas-y, toi, tu l'ouvres. Est-ce que je peux lui vendre mon pote, du coup? tu peux tenter. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je fais, bah, en fait, lui, il se sent un peu seul, puis tu sais, les cours du soir, ça lui ferait du bien, mais vous voyez, comme il est timide, il faut le convaincre, il faut l'aider un peu à oublier ses soucis. Bah, ça vous intéresse? Combien vous me récupériez? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Moi, je parlais tout simplement d'étudier l'alchimie et de se plonger dans des lectures Justement. profondes et intenses. Bien sûr, justement. Et comme justement on aura besoin de lui plus tard, il pourra apprendre plus de vous, et comme ça, il pourra nous apprendre la chimie, nous montrer comment vous avez fait, vous voyez? Hmm. Ah oui, bon, je pourrais lui apprendre l'alchimie. Bon, au vu de sa tenue, je me doute que monsieur doit avoir des connaissances dans les plantes, la végétation. Ouais, je me retourne vers comment il s'appelle? Vers Nox. J'y crois que j'ai quelque chose à foutre de la chimie. Ah, c'est pratique la chimie, mec. En plus, ce serait utile. Mais je suis déjà utile. Ah. Bah, oui, bien sûr, tu es utile, bien sûr. Ok, aucun souci. Bah, Bon, ben, au pire, achetons pour un moment. Combien ça coûte vos herbes, s'il vous plaît? ah, ben, je peux. J'ai un petit stock de 10 là qui reste. Je peux en préparer d'autres, ça va me prendre un moment, mais bon, là, les 10 pour. Allez, vu que vous êtes avec Léo et qu'avec Léo, on a des arrangements, pour 15 pièces d'or, je vous fais le tout. Ouais, ça me paraît équitable. 11 pièces d'or, ça va, ouais. Ouais, let's go, on va prendre 11 pièces d'or, ouais. On va chipoter. Allez, vendu! Qui paye? On peut mettre 5 pièces d'or chacun. Puis quoi encore? C'est combien ça coûte 5 pièces d'or? C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Ça coûte cher, 5 pièces d'or. Vas-y, Léo, tu commences bien à connaître, tu sais, vos affaires et tout, paye. Putain, mais Nox, c'est le plus grand Judas du monde. Non, je suis ça là, C'est surtout rien à le voir. razzia de la terre. Surtout Raffia, ouais, surtout. J'ai des amis, faut que j'en sers. Bon, bah, du coup, si tu payes pas, t'auras pas droit aux herbes. Hein. Non, mais je paierai la prochaine fois, On t'inquiète pas. pour Écoute, nous c'est deux. donnant. Donnant. Bon, du coup, vous me payez parce que bon, quand même, je vais pas vous les donner gratuitement, hein. Oui, bah, moi, Bon, bah. je vais en payer la moitié, du coup, et Bah, je paye la moitié, c'est sûr, clairement, moi, tu me vaudras ça. du coup, je vais Clairement, pas dans en mes payer sous, je te pas vois pour mes toi. sous. Je paye. J'ai une petite larmichette à l'œil quand je vois mes sous partir. Non, je suis foutu sur mon compte. Donc, -5, c'est ça? Ouais. Vous avez fait Ouais. une des. Moins 5 chacun.
Ok, moins 5, 5, ok. Est-ce que vous voulez faire un détour pour le marché pour vous acheter des choses? Je Ouais. sais pas, voir ce qui est Oui, dans proposé. le dos, sait-on jamais. Enfin, vous en pensez quoi, les gars? Ouais. Ouais, on peut voir s'il y a des masques pour se protéger le visage. Ouais, ou peut-être un petit truc qui va éviter de crever comme une merde, quoi. Ouais, ouais, comme Quoi, une facile. épée ou un truc comme ça. Ah, on peut toujours aller voir, c'est jamais perdu, Plus ou hein. moins utile. Là, vous arrivez au marché. Donc c'est animé comme d'habitude. Il y a un peu de monde qui discute. Vous voyez une sorte de forgeron qui vend des haches, des épées, des petites lances, des petites protections en côte de maille. Un Parfait. poissonnier, une personne qui semble vendre des baies, différents légumes. Une dame qui vend des textiles un peu plus haut. Est-ce Bah, que... je fonce vers le Ah, forgeron. j'étais sûr. Donc tu fonces Bah, vers le moi, je vais forgeron. m'impressionner, moi. Ok. Impressionné, pour ma part. Ok. Vers le poissonnier. Léo, du coup, Moi, vers le vendeur de tissus. vers la vendeuse de tissus. La vendeuse de tissus. Eh ben, je vais commencer par Grabalar qui a foncé littéralement vers le forgeron et te voir arriver. Hé, doucement mon bonhomme. Ouh. Ah, t'es Quelle est quelqu'un de votre arme la plus motivé. violente? Mon arme la plus violente. Bah, je sais pas, je peux vous proposer une bonne grosse masse des familles. Avec ça, vous broyez les Pokémon, vous broyez des os, vous cassez des arbres, cassez des pierres. Ça, vous, Oui. ça vous irait la masse des familles? Oui. Bon, là, c'est une belle masse, hein. Je l'ai fait importer de la Cité Céleste. T'as vraiment bien. T'as pas un des 12 et elle coûte seulement 200 pièces d'or. Ah. Je vous en fais 20 pièces d'or cash. Pardon. Ah, pour 20 pièces d'or, si vous voulez, je peux vous donner un manche en bois. Vous verrez, ça tape aussi très fort, mais ça fait pas la même chose. Ouais, j'ai des épées aussi, si vous voulez, des épées basiques. Regardez cette belle épée en fer. Ça tranche. Ça tranche, bon, ça tranche pas beaucoup, quoi. Tu vois que ça fait forcément qu'un des 6, quoi. Mais bon, tu te dis, c'est déjà mieux que rien. Et après, t'as des petites masses en bronze un peu plus loin. Qu'est-ce que vous avez pour 80 PO? Pour 80 PO. Ah, j'ai une épée ou j'ai cette lance là-bas. Qui peuvent être pas mal. Je pense que, ouais, pour un voyageur, un aventurier débutant, ça pourrait La vous lance. servir. La, la lance, ça coûte combien? Oh, la lance, allez, 75 PO, je vous la donne. Vous verrez, elle fait 1 des 6 70? plus 4. Oui. Ah, très bien, j'espère que vous en ferez bon usage. L'appartenait à mon Tu m'as fils, dit il s'en est 75? servi un petit peu, vous verrez. Très belle arme. Tu m'as dit 75, c'est ça? 75, ouais. Ok, donc je vais à 20. Ça Et en protection pour 20 PO. Protection, ouais, c'est pas ma spécialité. Ouais, je peux vous avoir une petite armure. Bon, elle est pas très pratique. Bon, après, il y a une petite épaulette, c'est sympa, mais je vois que vous en avez déjà une. Pas sûr que vous fassiez une bonne affaire. La vôtre a l'air quand Un même de meilleure bouclier? qualité. Ah, bouclier, ouais, je peux vous avoir ça. Ouais, pour ouais, un petit bouclier qui augmenterait vos deux défenses de 1, ouais, pour 20 pièces d'or. Je peux vous faire ça. Par contre, vous verrez, c'est un peu encombrant. Vous risquez d'avoir des petits soucis des fois pour vous déplacer. C'est pas mon premier problème. Ok, C'est le cadet de ben, mes soucis. tu peux te noter. Ouais, Pour rejoindre Nox. ouais. Donc tu as acheté un beau bouclier qui te protège mais t'alourdit. Pendant ce temps, Et alors, Nitros, bien sûr. tu t'es approché. Et alors, Ouais, je reviendrai à toi, pardon. Grabalar, après. Donc, Léo, du coup, tu t'es approché de la poissonnière qui te voit arriver, elle te fait un sourire. Elle te dit bonjour. Bonjour. Vous... Bonjour. Et Est-ce c'est que moi le vous passionné. auriez... Pardon? C'est moi le passionné, non? Donc, tu vois la Et vendeuse de donc, textile qui te regarde, Léo.
Est-ce que vous auriez des masques pour se protéger un petit peu des gaz ou genre des masques en tissu pour se protéger le visage? Des masques en tissu pour se protéger le visage. Comme une serviette? Par exemple, oui, mais qui tient sur la tête. Mais qui tient sur la tête. Avec un élastique derrière. Oui, ça me semble bien. Ah, bah, je peux vous faire ça. Je pense que pour 2 pièces d'or, je peux vous faire un petit masque comme ça. Je peux même peut-être rajouter une sorte de petit tissu assez rigide au milieu, peut-être. Oui, oui, ça me semble pas mal, hein, tant que ça protège de l'air ambiant. Bon, ça va filtrer un peu. Après, bon, je peux pas vous garantir que ça filtrera totalement, mais Oui, ce de toute sera toujours façon, mieux que rien. si c'est en ti- si c'est en tissu, je ne m'attends pas à avoir à ce que ça protège complètement, mais au moins que ça protège un petit peu. D'accord. Bon, mais je le prépare. Là, tu vois, qui coud très rapidement. Et là, elle te sort un masque, hein. Et tu vois ça, il y a 2 élastiques pour les oreilles, elle te le tend. Essayez-le pour voir si c'est à bonne taille. Normalement, j'ai pas dû me tromper. Ah, oui. Bah, j'essaye. Ouais, ça a l'air pas mal. Ah. Bon, mais si ça vous plaît, Vous pourriez mettre des motifs de flammes dessus. pour 1 pièce d'or, je dois pouvoir vous faire ça. Ça va me demander que quelques instants. Ouais, Donc là, tu vois, pareil, qui ok. sort sa petite aiguille. Hop là, et elle a le tour de main en deux, trois coups d'aiguille, c'est bon, t'as fait des jolies petites flammes orangées dessus. Bon, mais ça fera 3 pièces d'or, Oui. monsieur. Ok, très bien, je vous donne ça. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Oh non, c'est bon, ça ira. Très bonne journée à vous. À vous aussi. Merci. Pendant ce temps-là, Nox, tu t'es approché du poissonnier, qui te voit C'est arriver, il ça. te regarde, il voit que tu regardes un peu sa marchandise, tu vois un peu de tout, de la saumonette, du magicarpe grillé, des anchois, il y a vraiment de tout. Ah, ouais. Alors, je vais peut-être vous poser une question un petit peu incongrue, hein, mais vous avez un... En fait, je pensais me prendre un poisson comme arme, en fait, et ça me faisait bien marrer, j'avais envie d'essayer. Vous n'avez pas un poisson qui a peut-être un petit peu dépassé la date sans trop puer, mais qui a un certain... je sais plus le terme que les poissons ont quand c'est un petit moment qu'ils sont là, tu sais, ils ont une sorte d'huile sur eux, tu sais, un peu une sorte de couche un peu étrange, tu sais, qui est pas très agréable au toucher. Vous Je sais savez, plus le terme de ça. vous savez, mon monsieur, poisson, ça se mange pas, ça se soigne pas. Après, bon, je peux vous avoir une petite nageoire de Sharpedo, ça irrite bien, hein. Ah, ça, je veux bien, vraiment. Ça m'intéresserait dans les hommes qui. Mais qu'est-ce qui hérite dans la nageoire du Sharpedo? Quelle partie, s'il vous plaît? J'ai pas compris votre question. C'est à quelle partie de l'écaille de Sharpedo qui irrite? Ah, vous verrez, la peau du Sharpedo est d'une solidité en même temps. On dirait un empilement de petites lames de rasoir. C'est vraiment de la saloperie. Heureusement que ça a bon goût à manger, hein. Très bien. Et combien feriez-vous une écaille de Sharpedo? Bon, écoutez. Ah, vous voulez des écailles, vous voulez pas la nageoire? Oui, nageoire, pardon. Pardon. Pour la nageoire, bon, la pièce est plutôt en bon état. Bon, je pense que pour 10 pièces d'or, je peux vous vendre ça. J'en prendrais deux, s'il vous plaît. À deux, à l'autre, et j'ai un peu tapé dedans. Une cliente tout à l'heure. Bon, bah, qu'une seule dans ce cas-là, je vous remercie. Après, bon, si vous la voulez, je peux vous faire un prix, mais bon. Enfin, la Ça faire dépend cuire du un peu plus prix. longtemps. Ça dépend du prix.
pour 5 pièces d'or, je peux vous la laisser, mais à part en apéritif. Et encore, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché, mon bon monsieur. Hum, Et peut-on négocier à 4 pièces d'or? Bah, lance-moi un des 6 pour voir. Et dis-moi exactement ce Euh, que tu lui proposes. En fait, voyez-vous, vu que je compte souvent vous acheter, si vos produits me plaisent bien, je pourrais devenir un bon client et ça pourrait peut-être me permettre de me fidéliser si vous faites un petit effort au niveau du prix, surtout qu'elle a déjà été consommée, enfin qu'elle demande plus de temps de préparation et qu'elle est un peu moins substantielle. Bon, c'est vraiment parce que bon. Tu m'as lancé ton D6 du coup? Non, j'attendais que tu me dises que je puisse te Eh lancer. ben, vas-y, lance. Ouais, tu vois, à deux, il te regarde, il te tique un peu. Bon, allez, vous m'êtes sympathique, la pièce est déjà un peu abîmée. Bon, je peux vous le laisser, hein. Cuisez-le bien, quoi. Ce serait dommage de choper des vers. Non, vous inquiétez pas, ce serait trop dommage en effet. Tiens, du coup, j'en ai du coup 15 pièces d'or, non 14 pièces d'or. Voilà. Est-ce qu'il met dans un truc pour tenir ou faut que j'aille acheter un sorte de tissu, quelque chose pour... Bah, tu vois, il t'a donné la nageoire de Sharpedo, mais il y a vraiment rien, quoi. C'est une nageoire et une autre nageoire qui a l'air d'être un peu coupée, façon Ouais, bouchère, c'est ok. mais bouchée un peu alcoolique. Ah ouais, je vois, pas de souci. Est-ce que j'ai une poche, quelque chose? Tu considères que j'ai suffisantes poches pour mettre des nageoires ou pas? Elles sont trop Bon, grandes. t'as un petit sac à dos, tu peux le mettre dedans. Ça le Ok, remplit un petit peu, mais ça loge. ok, ok, pas de souci. Je mets ça dedans et je vais aller voir le forgeron. Ok, bah tu croises Grabalard, qui te Mhm. rejoint. Je le salue, hein. T'as fait tes Oui, courses? je le rejoignis, hein. C'est pour ça que je veux dire. T'as fait tes courses? Ben là, tu vois Grabalard avec un énorme sourire parce qu'il a un beau bouclier et une belle lance. Et il dit Je protéger le fais. poisson. Je vois que tu es content. Tant mieux pour toi, écoute. Donc c'est bon, Nox, Manger du tu es arrivé poisson? devant le forgeron. Grabalard te suit, Ouais, Léo au milieu de la rue. d'accord. Alors, Salut le forgeron, toi aussi tu vas acheter quelque chose, mais tu m'as l'air bien chétif. hein. Oui, je voulais savoir si vous avez des arcs ou quelque chose qui irait à ma corpulence. Parce Des que combat arcs? rapproché, c'est pas trop mon truc, hein. Ouais, arcs, je peux vous avoir ça. Ouais, j'ai du bois de noisetier, un peu de pain, quelques petits arcs en chêne aussi. Après, bon, c'est la corde qui fait la qualité, hein. Forcément, entre du crin de tauros ou du fil de soie de chenille pendorée, ça change forcément tout de suite la qualité. Bien sûr. Et c'est quoi à peu près les prix qui avoisinent à peu près entre les 60, 70 pièces? Ah, pour 60 pièces, vous aurez un petit arc sympa. Franchement, après, c'est les flèches aussi hein, qui font l'arc. Hein. C'est pareil, hein. Vous pouvez avoir le meilleur arc du monde si vous tirez de la merde. Pas de flèche, bien évidemment. Alors pour 60, avec un... Vous voulez combien de flèches? Une dizaine, une trentaine? Ça dépend des prix. Difficile en Quels affaires, sont mais les bon. prix à 10 et à 30? Ce que je peux vous proposer, avec ça a l'air dans votre tarif, et que vous avez l'air d'être un peu nécessiteux, propose un petit arc. En bois d'ébène, D'accord. un peu composite, avec une corde en crin de tauros, et des flèches avec des pointes faites avec des écailles de carnache. Vous voyez, ce petit piranha assez hargneux. Ça perfore. Bon, malheureusement, certains Pokémon sont plutôt résistants, mais c'est plutôt bien, vous verrez. Hein. Très bien. Pour 60 pièces d'or ou plus? Oh non, pour 60 pièces d'or, je vous fais le tout. C'est très Vous gentil aurez de votre une part, en tout cas. trentaine de Très flèches et bien. un Je très vous bel remercie. arc. Eh ben, c'est moi qui Je vous le prends. remercie. Et ben, du coup, Du je te coup, laisse te avant... noter ton arc. Donc, Cléo, tu t'es rapproché du forgeron. Il te voit arriver. Tu le vois qui regarde tes muscles saillants, assez impressionné. Visiblement, il a l'habitude de devoir traîner au marché.
il est content de voir un client qui va acheter une bonne arme, là. Hmm. Oui. Est-ce que vous auriez des gantelets de combat? Des gantelets de combat? Ouais, j'en ai plusieurs types. J'en ai en peau de Stélix. Bon, après, par contre, ouais, ça coûte une petite fortune, hein. Mais bon, toi, t'as l'air d'être costaud, mon gars. Je pense que tu dois pouvoir les payer, les 250 pièces d'or. J'ai pas autant d'argent, malheureusement. Ah, bon. Après, bon, j'en ai d'autres, hein. Bon, j'en ai qui sont faits des plus standards, quoi. Qui sont faits en acier. Bon, ils sont plutôt efficaces, quoi. Pour 60 pièces d'or, ils sont plutôt résistants. C'est un gage de qualité, de dégâts, de solidité. Ouais, ça pourrait le faire. Est-ce que vous en avez avec des pointes pour que ça fasse bien mal? Ah bah, bien entendu, on a même rajouté sur certains des petites lames de rasoir pour caresser le Pokémon dans le sens du poil. Ah, c'est bien ça. Ah, il faut que ça fasse mal, quoi. Quand on part à la chasse, il faut affaiblir la cible pour s'harmoniser, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Mhm. Ah bah oui, je suis bien d'accord avec vous. Bon alors, ça vous dit 60 pièces d'or? Vous en prenez deux, hein. 75. Pardon? Vous en prenez deux, hein. Ah, c'est 60 pièces d'or chacun? Ah non, non, au total, hein, mais c'est... Des fois, j'ai vu des gens bizarres Ah. qui en achetaient qu'un, ils achetaient pas la paire. Ça me surprend, ça. Vous savez, les jeunes, maintenant, de nos jours... Ah oui, non, non, je vais prendre les deux, vous en faites pas. Ah. Bon, mais écoutez, regardez, ils ont été faits pour vous. Du coup, Alistair, Callahan, Luke, vous avez médité sur ce que vous voulez faire. Ah, vous vous êtes bien reposé, vous êtes levé le matin, vous avez grignoté un petit bout. Là, vous êtes en forme. Qu'avez-vous décidé? On voulait vite aller au village et on voulait, enfin, moi je pensais me souvenir qu'on s'était mis plutôt d'accord sur pas péter les deux seaux, juste en péter un, si possible, pour l'affaiblir, mais pas péter les deux seaux. Moi, c'est ça que je me souvenais. Et puis, essayer de récupérer Princesse Cléopâtre, là, et qu'elle vienne avec nous pour servir de témoin d'une certaine manière, et surtout d'allié pour Batchan. Mais on va pas le confronter maintenant, on va mourir, hein. Non, mais je te dis, mais j'ai pas dit qu'on allait le confronter maintenant, en effet. On va déjà informer les anciens, etc. En fait, au tout début, là, on va chercher à gratter le plus d'alliés et de se renforcer, nous, pour le Ouais, combattre. question, est-ce qu'on ramène la... Comment? La meuf qui a dormi 100 ans, on la ramène avec nous ou pas? En sachant Euh, qu'apparemment apparemment elle est pas pote et avec si l'autre médecin. Hmm. potentiellement, elle est pote. Ah, de qui tu parles? Attends, vas-y, explique. La meuf qui a dormi 100 ans, en fait, elle nous a expliqué en essayant de se barrer du désert, elle avait quasiment blast du coup j'ai plus son nom. Réfléchis. Le Euh, professeur? non, Ah, tu parles de l'égyptienne, oui. et voilà, Calliope. elle. J'ai plus son nom, bon, on s'en fout. Calliope. Elle, ouais, voilà. Elle avait quasiment, quasiment blast. Donc je sais pas si l'amener avec nous pour convaincre Cassiopeia, c'est une bonne idée. Et c'est pour ça, moi, je l'amène pas en fait, parce qu'en fait, elle, et de toute façon, on la ramène surtout pas parce que, ben, en fait, c'est la copine, enfin, elle est liée à Chang, donc potentiellement, elle risque de le rejoindre, Bah même si, ouais, mais apparemment on l'avait convaincue, elle était partante pour aller lui botter le cul, donc. oui, mais elle risque de changer d'avis. Elle est potentiellement attachée, amoureuse à lui, avec lui, on sait jamais, tu sais, comment dire, syndrome.
Enfin voilà, tu m'as compris quoi. Quand tu t'es fait enfermer, séquestrer, putain, je trouve pas le mot. Et que tu Stockholm? aimes celui qui t'a enfermé, quoi. C'est un peu ça. Moi, j'ai peur qu'on soit dans ce genre de type parce qu'elle a déjà eu une relation avec. Donc, moi, je suis plus, je lui fais pas trop confiance. Elle a un côté, comment dire, un peu enfantin dans sa Ouais, réaction. ouais, Je t'as peur qu'elle préfère, nous la fasse envers, quoi. voilà, j'ai peur en fait, on rajoute un ennemi, qu'on sorte quelqu'un qui risque de l'aider. Donc, Ouais, moi, je non, suis effectivement, parce que les deux en même temps, ce sera pas possible. Donc, du coup, il sort quoi comme mensonge pour, pour pas qu'elle vienne avec nous? Mais de toute façon, moi, j'avais compris qu'elle venait pas avec nous à la ville. Si, elle restait là pour l'instant. Elle avait l'air attachée, attachée avec le coin. Bah, à moins que vous arriviez à la convaincre de venir, il y a quand même très peu de chances qu'elle vienne, hein. Elle était pas très motivée la Tu vois, dernière fois. elle restait, hein, de toute façon. Elle. Bon, bah, parfait. Donc, on va voir Cassiopeia. On va tenter, on va lui expliquer parce elle doit comprendre ce qui lui arrive. Elle doit être un peu plus fut-fut. Ok, ben vous allez tous les deux me lancer 2d6 et je vais vous emmener à la ville. Donc, ben, vous avez marché hein, sans rencontrer rien d'exceptionnel, quoi. Le désert était assez vide, vous avez marché longtemps. Et là, vous avez vu ce qui semblait être enfin, une ville, mais ce qui vous a surpris, c'est la gueule en fait des bâtiments, hein. Vous avez vu des murs pareils en pierre, et puis dans des matériaux que vous connaissez pas, hein. Voilà, bon, ça vous rappelle la colonie hein, qui est construite dans des matériaux qui ont été perdus depuis bien longtemps. Et donc vous êtes arrivé dans cette ville et là c'est le calme plat, il n'y a pas un seul Pokémon. Voilà, les enseignes sont abîmées, il y a des ruines partout. Et vous remarquez à une sorte de... Vous savez pas trop ce que c'est, quoi. Ça ressemble à une sorte de colle noire sur le sol à moitié fondu. Avec le soleil, ça va, c'est pas trop boueux. Non, ça a l'air d'aller. Bah, en fait, il y a du sable et là, à des moments, tu vois, tu sais pas ce que c'est. Voilà, c'est noir, ça fait une sorte de bouillasse noire, ça clocote un peu avec la chaleur et ça a l'air d'être collant. Je vais sauter dessus direct. Je vais essayer de faire un bond jusqu'au dallage et comment dire, de me balader dans ce reste de cité, on va dire, cette étrange cité. Ok, bah fais-moi un petit jet de force. Si tu fais moins de 6, tu auras mal calculé ta trajectoire. D'accord. Tout va bien. Mais non, Ah, t'as fait un calcul. j'ai oublié le dé. Alan. Bon, ben, avec un 1 naturel, tu sautes. Et là, tu vois que non, t'as mal calculé le coup, t'as mis le pied dedans, quoi. Et là, t'as ton sac de sable qui s'est bien pris dans cette sorte de... Tu sais pas ce que c'est, hein. Ça colle, c'est noir, quoi. Franchement, cette Ok. substance te questionne beaucoup. Bah, écoute, je vais me transformer en drac au feu et puis je vais voler, je vais le retirer de ce goudron quand même, enfin ce truc visqueux là. Ok, bah lance-moi juste un des 6 quand même pour confirmer, comme c'est la première fois que tu vas te transformer en drac au feu. Oh, Bon, ben visiblement ça un non, commence bien. c'est... Non, tu n'y arrives pas, c'est trop compliqué, tu vois. Effectivement, tu prends une forme draconique, mais les ailes sont beaucoup trop petites, quoi. T'as mal calculé, quoi. C'est le calibrage. Aide. Ouais, je veux bien. Très bien. Bah, du coup, si je peux, pour éviter d'être dans la même situation que lui, je vais essayer de l'extirper lui et son hentai sur pattes avec la télékinésie. Ok, bah lance-moi juste un des 6. Tant que tu fais plus de 2, tout va bien se passer.
Ah, Suspense. ouais, Donc à 4, tout se passe bien. Tu reposes Callahan sur le dallage. Là, il voit son reflet. Dans ce qui semble être une surface lisse et semi-transparente en face de lui. Donc au début, Callahan, tu penses voir un ennemi s'approcher de toi, il a une grande barbe, il fait les mêmes mouvements que toi, et en fait, tu comprends que c'est toi. Alors, je vais vous... Et il y a personne là, je hèle quand même, savoir. Eh oh, il y a quelqu'un? Et là, non, c'est un silence qui te répond. Alors, je vais vous faire lancer 4d6, et je vais vous raconter ce qui s'est passé dans la ville. juste, je t'ai rajouté juste après avoir extirpé Kalan, je lui précise de plus faire gaffe parce qu'on sait pas ce que c'est. Et que c'est, enfin, c'est peut-être un piège de Cassiopeia, dans le doute. Ok. Un billet de Alors, misère que je je vais le fais. faire dans l'ordre. Donc, Callahan, tu commences à explorer la ville. Voilà, bon, des fois, tu entres dans ce qui semble être des magasins ou des logements, tu sais pas trop. Tu vois les trucs, mais tout est abîmé. À un moment, tu vois une sorte d'échoppe, t'as écrit POC, et un peu plus loin, t'as un L, tu sais pas trop. Tu vois ce qui semble être des balles par terre, cassées en morceaux, quoi. Tu vois une sorte de cercle rouge à des endroits. Tu te demandes bien pourquoi il y a des magasins avec autant de balles cassées sur le sol. Tu continues à te Ouais. balader, puis tu sens quelque chose d'intrigant. Et je vais passer à Alistair. Alistair, de ton côté, bah, tu t'es baladé, et là, d'un coup, sur le sol, t'as vu quelque chose qui t'a surpris. T'as vu une belle sphère. Le dessus est rouge, le dessous est blanc, et il y a une sorte de bouton dessus. Tu trouves ça vachement intrigant. T'avais jamais vu ça auparavant. Ça te rappelle peut-être des gravures que t'as vues à une époque, mais est-ce que tu veux la ramasser? Bah ouais, du coup, je vais la mettre dans mon sac et je vais, comment? Le seul moment où je vais la ressortir dans le doute sera devant l'alchimiste du village ou quelqu'un qui pourrait s'y connaître pour lui demander s'il a déjà vu quelque chose comme ça. Ok, bah tu peux te noter dans ton inventaire une sphère rouge et blanche étrange. Et là, toi aussi, pareil, tu continues de t'avancer. Et là, tu sens une, une pression émaner du sommet de l'immeuble, en face de vous. Vous ne savez pas que ça s'appelle un immeuble, mais je vais dire immeuble parce que sinon, je vais pas dire la grande tour avec une pointe dessus. Sémantiquement, c'est pas beau. Que faites-vous? Et moi, je vais aller voir là-haut, hein, la pression. C'est peut-être le saut, en fait. Soit ça, soit Cassiopeia, vu qu'on on sait déjà que ces rejetons, ces rejetons, enfin, on les sent aussi, tu vois. Donc c'est peut-être elle. Ouais. Donc, moi, je vais voler si je peux et voler tout en haut, me transformer encore, essayer de me transformer en dragon et Tu peux de te porter? voler tout en haut de cette tour. Ok, ben Tu peux te refais-moi un porter? des 6. J'ai pas d'aile. Et oui, est-ce que tu veux porter Alistair ou pas? Déjà, je vais essayer de me transformer et de voir si je peux voler tout seul et après, je t'aide. Ok, ben lance-moi un des 6. Donc si tu fais 5 ou 6, tu auras largement assez de puissance. Non, à un décidément, non, non, tu maîtrises pas bien ta forme Putain, mais Dracofeu, c'est quoi tu ce désespères sujet? un peu. Bon, visiblement, bon, ben on va essayer de monter, hein, tout simplement, rentrer à l'intérieur, de voir s'il y a quelque chose qui nous permettrait de monter. Que visiblement, j'imagine, c'est très très lisse à l'extérieur. Ouais, non, c'est vraiment, c'est... Tu sais pas ce que c'est que cette puissance, c'est très glissant, en plus tu te vois dedans.
Et puis ça pète d'arien dès que tu commences à forcer dessus. Est-ce qu'on voit un truc qui ressemblerait à une porte? Ouais, tu vois une sorte de porte coulissante, même si tu sais pas bien ce que c'est, tu te dis que ça doit être facile à casser. Bah oui, enfin, on cherche quand même un moyen d'ouverture pour pas tout, pour pas être en mode full bourrin, mais si je trouve rien, ouais, je le pète. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, quand tu vois que ça résiste un peu, tu forces, et là tu vois Ouais, la d'accord. vitre qui se fissure et qui pète, quoi, directement. Ah, parfait. Alors je vais vous demander de me lancer un des 6. Si vous faites moins de 4, il vous arrivera une mésaventure lors de la montée. Donc Kalan a fait Ah, 6. merci. Ah, 6 aussi. Bon, ben, bon, c'est désert. Et là, vous arrivez au sommet. C'est vachement chiant cette ville quand même. Et là, vous remarquez le long du mur une sorte de seau. Et là, au moment où vous vous en approchez, vous voyez un Pokémon qui semble en sortir. Et qui essaye de vous becter. Vous allez tous les deux me faire un jet de réflexe. Ou un jet de dex. Dit tout simplement. Et si vous faites moins de 5, vous prendrez un souffle empoisonné. C'est bien joué. Bon, ben Kalan 10, c'est bon. Tu vas pouvoir esquiver sans problème. Je suis à 1 d 6 plus 2, je crois. Ouais, vas-y, vas-y. Donc c'est bon. Vous esquivez sans aucun problème le souffle. Vous voyez ce gigantesque Pokémon qui vous regarde. Il hoche la tête de gauche à droite. Il vous fixe avec un regard un petit peu surpris et énervé. Ok, ok, mais moi je vais te le calmer tout de suite, ce petit monstre-là. Il fait quelle taille? Oh, il fait 400 mètres. Il est pas bien grand. Comment Alan, vu la taille du bestiau, est-ce qu'on peut peut-être essayer d'abord de lui parler Mais avant de le vas-y, je t'en buter? prie, vas-y, toi qui est maître dans cette technique. Est-ce que je peux essayer de Ouais, d'utiliser la télépathie? ouais, ça va te coûter 1 de vita. Et à 4, ça va, tu arrives à rentrer en communication. Qu'est-ce que tu lui dis? Choisis bien tes mots. Attends, du coup, j'imagine qu'il est placé là par Cheng, donc dans le doute. Pokémon protecteur du sceau, nous ne sommes pas là pour te blesser. Nous ne sommes pas tes ennemis. Nous sommes envoyés par Cheng pour vérifier si les sceaux sont en bon état. Bien vu. Hmm. Et là, tu sens J'ai- une réponse. Tu entends. Hmm, hmm. Qu'est-ce que c'est que ça? Cheng? Je connais pas. So? Ouais. Ah, ils sentent la même odeur que ça. Ah. Allez, barrez-vous, les jeunes. Ah non, barrez-vous. Quoi que vous êtes appétissants. Non, en fait, restez, bougez pas. J'ai un petit creux, finalement. Bon, bah, Callahan, on y va, j'imagine. C'est ça. Ben moi, écoute, non, tu vois, tu veux partir? Ah non, 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 parce que visiblement, lui, il a pas envie de nous laisser partir. Donc, du coup, on le bute. D'accord, ok, tu me fais comprendre qu'il faut le buter. Bah oui. Ok, d'accord, ben très bien. Mais moi, je vais utiliser, Un moment, je vais merde. tout, je vais tout de suite, je vais pas le sous-estimer, franchement. Je vais utiliser un souffle de feu si possible. Ok. Et alors, vu que les autres joueurs attendent, on va le faire en accéléré. Vous allez me lancer chacun 6 des 6. Prends ton temps, hein. Alors, 6 des 6. C'est insupportable. Donc, vous allez lutter. Et au bout d'un moment, voilà, est-ce que c'est le souffle de feu qui avait abîmé le mur?
Tu remarques que le seau commence à se fissurer et tu vois le Pokémon qui le regarde, puis d'un coup qui... Alistair se retourne la tête qui dit qu'est-ce que je fais là? Hmm. Ouais. D'accord, donc il n'est pas conscient. Euh, Calan, est-ce que tu peux le retenir? Je vais essayer de forcer le pan de mur qui maintient le seau. Je vais essayer de le péter. Ok, très bien. Moi, je vais plutôt essayer de. C'est qui a reçu le message? C'est toujours Alistair qui a reçu le message comme quoi il sait pas ce qu'il fait là ou. Ouais, il y a que Alistair qui l'a entendu. Mais tu vois Ah, qu'Alistair a l'air d'accord, assez ok. confiant, tu l'as entendu dans le son de sa voix. D'accord, ok. En tout cas, ben, moi, je suis du coup le Lord d'Alistair. Mais moi, je l'ai compris comme quoi, en fait, tu voulais que je maintienne le dragon. Oui, le but c'est que comment? Parce que j'imagine qu'avec la télékinésie ça va être assez compliqué de péter tout le pan de mur en fait. Donc le but c'est que tu retiennes suffisamment longtemps jusqu'à ce que j'arrive en fait. Ok. Eh ben, vas-y Alistair, fais-moi un jet de force. Je vais considérer que tu vas te jeter sur le mur, c'est ça? Ah non, le but en fait c'est de comment? Avec la télékinésie, essayer d'enlever le pan de mur sur lequel est le seau et après le briser en plusieurs morceaux, si c'est possible. Ok. Ben, lance-moi un D6 et il faut que tu fasses 4 ou plus. Donc Oh, à parfait. 6, finalement tes pouvoirs télékinésiques dépassent largement l'entendement. Là, tu arraches carrément tout le pan de mur, tu sépares tous les petits morceaux de briques, de rocs, de brocs. T'exploses ça, tu vois même le Pokémon Je maîtrise la terre. qui se décale quoi, quand il voit tous les éclats de roches, de pierres, de ciment, de béton quoi, qui partent de tous les côtés. Callahan, lance-moi un petit D6. Si tu fais un ou deux, tu risques de prendre des dégâts. Hein. Parce que là, c'est vraiment comme une petite Ah, explosion. bon. Donc non, C'est ça, bon. Callahan, c'est bon, t'as réussi à te protéger. Donc là, vous voyez le Pokémon qui vous regarde. Et là, vous voyez carrément, il va se mettre à vous parler. Ça va? Hmm, bon, bah, je sais pas ce que je fais là. Je me rappelle, je me baladais. J'avais vu un bateau avec des jeunes gens qui avaient l'air appétissants. Et puis après, c'est le trou noir. Hmm. Eh bien, écoute, cher dragon, si j'ai bien compris la situation, tu as été emprisonné là par une personne en particulier que nous comptions affronter très prochainement. Est-ce que ça t'intéresserait de participer à cette bataille? Hmm. Ouais, non, non. Ah, vous savez, j'ai une vie simple. Ma femme, mes gosses à retrouver. Par contre, à la rigueur, je peux faire taxi, quoi. Je peux vous déposer sur le chemin si vous avez besoin. Ouais, je peux vous rendre un petit service tout de suite. Et puis bon, à l'occasion, j'éviterai que vous mouriez quand vous rencontrerez ma famille. Ah bah oui, c'est pas. J'ai juste Mais, pensé à aller chercher le renard de feu avant de partir. Ok. Vous voulez Ça qu'il serait vous cool. dépose Ça serait où, cool. du coup? Bah, je dirais qu'il faut pas qu'il nous dépose directement dans la ville, donc dans la forêt ou dans les alentours, ça pourrait être une bonne idée. il n'y a pas Cassiopeia, on ressent pas du tout son énergie. Ah oui, Je sais merde. pas, avec nos sens télékinésiques potentiellement. Est-ce que. Non, c'est vraiment le... Il se passe rien, quoi. Visiblement, cette ville semble à l'abandon, totalement à l'abandon. Et au pire, on fait la deuxième destination qu'on s'était Ouais, donnée, juste pour la trouver et puis on se casse. parce que c'était un peu le but à la base. C'est ça.